Bien sûr, à part les professeurs d'allemand, que le directeur de l'Institut Goethe, ou Goethe d'ailleurs. Goethe, voilà, le directeur de l'Institut Goethe. Il s'agit de Michael Gessmann. Alors évidemment, première question, on va revenir sur l'Institut Goethe, à sa vocation et ses objectifs. Qu'en est-il ? Oui, l'Institut Goethe a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. L'image de l'Allemagne, à juste titre, a été très sombre dans tout le monde, partout. Et c'est la raison pour laquelle on a dit il faut montrer que l'Allemagne, malgré tout, ce n'était pas seulement le régime nazi, mais c'était aussi autre chose, la culture, la philosophie, quand même une certaine bonne manière de vivre. Et on a créé cet institut culturel pour montrer que l'Allemagne c'est plus que la guerre et les crimes et tout ça. Et pour montrer encore mieux, on a carrément séparé l'Institut culturel que nous sommes de la politique extérieure. C'est-à-dire, nous ne sommes pas directement dépendants du ministère des Extérieurs, mais oui, des Affaires étrangères, mais nous avons quand même une certaine indépendance. D'accord. Évidemment, on reviendra sur la vocation de l'Institut Goethe à la fin de cet entretien, puisque vous nous parlerez justement du programme intéressant, il faut le dire, que vous avez concocté pour cette année 2014. D'ailleurs, on fait un grand coucou à tous les Sénégalais d'Allemagne, puisque le président de la République est d'ailleurs justement dans vos murs et a rencontré la chancelière Angela Merkel. Alors, et puis évidemment, si elle nous regarde, on lui fait un grand coucou, la chancelière. Alors, l'allemand devient de plus en plus une langue, évidemment, très couru au Sénégal, et ça c'est assez curieux avec l'hégémonie de la langue anglaise, même si on est francophone et qu'on va accueillir le sommet de la francophonie. Qu'est-ce qui explique cela, Monsieur Gessmann ? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est sur un premier plan étonnant. Mais parce qu'il y a le français, il y a l'anglais bien sûr, il y a le chinois aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais je crois l'allemand, ça a pris un souffle énorme parce que l'Allemagne lui-même est devenu quand même un pays en Europe qui a beaucoup de pouvoir et politique économique, et si j'ose dire sans rien gâché. Oui, voilà. C'est devenu une puissance qui mène l'Europe, pour ainsi dire. Et surtout, et maintenant ça devient intéressant pour tous les parents et tous les élèves d'allemand, ça offre des possibilités d'une carrière professionnelle, de gagner sa vie, d'avoir, je ne sais pas, de très bonnes connaissances et de retourner au pays du Sénégal pour vivre ici, pour gagner son pain. Et partager les connaissances acquises grâce à l'Allemagne et la langue très important. En tout cas, le poids économique de l'Allemagne est non négligeable dans l'Union européenne, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et on revient justement pour parler de ces journées pédagogiques des profs d'allemand que vous avez organisées. L'objectif, c'était quoi ? Rassembler les professeurs, améliorer leurs compétences ? Tout à fait. Puisqu'il y a maintenant le chiffre qui a doublé des professeurs d'allemand, on s'est dit, mais il faut... on est à combien aujourd'hui ? À plus que 300. D'accord. Plus que 300 dans tout le pays. D'accord. Et on est dans un pays francophone. Oui. D'accord. Donc ça veut dire quelque chose, et c'était le signal, pour ainsi dire, pour nous, de dire oui, on va s'en occuper, on va faire une formation pédagogique pour assurer le niveau qui est déjà atteint et pour peut-être encore l'améliorer. Autre chose, c'est on a fourni tous les professeurs avec des outils pour les leçons. Et troisième point, c'est qu'ils se sont rencontrés, les professeurs. Parce que vous imaginez, s'il y a un professeur qui est à Saint-Louis, l'autre il est à Tamba. À part l'école, l'université, ils ne vont plus jamais se rencontrer. Voilà, c'est ça. Et là, il y a aussi des amis qui se sont rencontrés. Et il ne faut pas oublier qu'on a fait ça ensemble avec l'UCAD et la FASTEF.
et l'UQAT avec des éminents germanistes comme Maguey Cassé. Tout à fait, qui a d'ailleurs été sur ce plateau il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Et bon, qui est un ami de l'Institut Goethe en général et de moi-même en personnel. Et donc on a eu vraiment toute la compétence pour bien diriger cette opération. Oui. Il y avait également un volet culturel très important au cours de ces journées pédagogiques qui prennent fin aujourd'hui, 1er avril. Des élèves qui ont également participé à un petit spectacle en allemand, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était, je dis pas trop, c'était magnifique. Parce que de différents niveaux, ils ont donné une pièce de théâtre sur l'immigration et la migration. C'était magnifique et je crois que tout le monde, tous les spectateurs ont beaucoup aimé. On aurait aimé avoir les images aussi. Oui, exactement. Oui. On va faire ça la prochaine fois, c'est promis. C'est promis. Inch'Allah. Alors, je rappelle qu'on a le plaisir de recevoir ce matin Michael Jessman. Il est le directeur de l'Institut Goethe. Alors, on va aussi parler de questions d'actualité. Vous, d'ailleurs, vous avez commencé par ébaucher un point en parlant de migration. C'est vrai que l'Allemagne n'est pas une terre, je veux dire, d'immigration clandestine. Par contre, vous avez, en tout cas nous au Sénégal, les Sénégalais qui sont en Allemagne sont d'un certain niveau intellectuel. D'ailleurs, il y a même un maire d'origine sénégalaise en Allemagne. Oui. Alors, autant dire justement que c'est une immigration en tout cas choisie, en tout cas depuis quelques années, parce qu'avant évidemment c'était pas le cas. Les gens partaient pour X raisons. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pédagogique. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Allemagne peut offrir aux Sénégalais qui veut y aller juste pour les connaissances et puis après revenir? C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, ébaucher, etc. Vous l'avez ébauché pour parler de connaissances. Mais qu'est-ce que vous leur offrez pratiquement, en fait, qu'ils n'ont pas ailleurs dans les autres pays, par exemple? Oui. Il faut se rendre compte qu'il n'y a que des germanistes au Sénégal. Oui. Il y a des étudiants qui étudient la médecine, des techniques, ingénieurs, tout cela. Si ces étudiants-là apprennent l'allemand pendant leurs études, ils sont prêts pour l'Allemagne. Donc, il faut d'abord apprendre la langue, c'est ça, c'est un préalable. Mais ce que je dis toujours, ce qui n'est peut-être pas connu, si on a une bonne formation dans une matière, et si on a en supplément la connaissance de la langue qu'on a acquis pendant ses études, donc le chemin est libre. Le chemin est libre. On peut vraiment choisir son avenir d'après ses facultés et revenir au pays ou revenir et aller revenir, c'est libre. Donc l'Allemagne est ouverte tout à fait. Sachant que l'Allemagne, par sa démographie, est un pays qui est en train de vieillir trop vite. Oui. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est juste le contraire. La moitié de la population est jeune. La moitié est temps, les derniers sondages, la moitié de la population ont 18 ans. Et c'est incroyable si je compare ça avec la situation en Allemagne. Donc finalement, on a besoin des jeunes et voilà. Des jeunes, mais avec une bonne formation. Une bonne formation. C'est partout comme ça dans le monde. Bien sûr. Un préalable. Alors évidemment, on va revenir sur l'Institut Goethe. On en a d'ailleurs évoqué quelques objectifs tout à l'heure au début de cet entretien. Quel est le programme de manière générale? Comment vous élaborez vos programmes? Évidemment, vous l'avez dit aussi au début, à l'entame de votre propos, vous avez une vocation culturelle. Alors, comment vous élaborez votre programme? Connecter l'Allemagne avec le monde et le monde avec l'Allemagne. C'est pas une mince affaire, ça. Oui, c'est vrai. Et le monde, pour moi, ici, c'est le Sénégal. Et j'essaie de connecter le Sénégal avec l'Allemagne. Et comment est-ce qu'on a fait ça? Sur différents niveaux, je dirais, et par différents terrains. Donc, on a fait venir, par exemple, en février, il me semble, le fameux musicien Gentleman, un musicien de reggae.
Et je vous assure que le Doutassec, le jardin du Doutassec était rempli. Et l'atmosphère était magnifique, malgré qu'on n'a pas pu payer tout le groupe Gentlemen, les 10 personnes. Pour le moment encore, on a fait un DJ show, mais ça a été quand même, l'atmosphère était... Électrique. Électrique, merci. Alors comment, quels sont, pour les aficionados de l'Institut Goethe et de la langue allemande, qu'est-ce que vous leur promettez pour cette année 2014 et pour le mois d'avril d'ailleurs, parce qu'on y est, avril. Oui, mais que du bonheur. Ce qu'on va faire en avril, non, surtout en mai, on va soutenir, on soutient dans une mesure large la Biennale. On fait venir... au mois de mai, la Biennale. Au mois c'est dans un mois. Oui. Tout à fait. Je vais en revenir sur l'avril, sans poisson. C'est promis. Sans poisson. En mai, alors, c'est la Biennale, avec 1, 2, 3 artistes allemands de renommée, et avec, non, je m'excuse, avec 2 artistes allemands et un artiste sénégalais qui s'envole là actuellement, qui prend, il s'agit de Fally Sensor, un jeune artiste qu'on va exposer à l'Institut, et l'autre artiste, c'est un artiste allemand, on va l'exposer à l'IFAN. À l'IFAN, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Michael Jesman d'avoir répondu à notre invitation. Et puis une prochaine fois, on vous demandera où est-ce que vous avez appris le français. Merci beaucoup. Ah oui, parce que vous parlez très bien. Michael Jesman, dankeschön. Vielen Dank. On vous accompagne en musique. Merci.